Bien, bon, on va essayer de faire les devoirs de vacances avant la rentrée. Est-ce que ces devoirs vont nous permettre de préparer la rentrée au mieux du possible? J'aimerais bien qu'on y arrive et puis je suis pas le seul à l'espérer. Alors, j'ai envie de m'adresser un peu à tout le monde en même temps, à tous les amis et tous les contacts qu'on a pu avoir grâce à ces mois, et j'avais même envie de dire ces années qui passent trop vite d'ailleurs. J'aimerais m'adresser à Véronique, Véro Véro, à Montpellier, à Michel Grégoire, du côté de Marseille, à Franck Chauvet, hier, pas loin de Marseille non plus, à tous mes amis, à Rudy Wexler, à Céline, à Blanche White, qui aussi est dans nos contacts et nos amis, à tous, je crois. J'aimerais aussi m'adresser à Carole, que j'ai rencontrée et découvert il y a peu de temps, mais je vous en parlerai. J'aimerais m'adresser à tous mes amis, mes anciens amis, peu importe, qui étaient des républicains. J'aimerais bien qu'aussi certains et certaines de nous entendent, qui ont fréquenté, on va dire, les Fillon, qui ont fréquenté les Debré, qui ont fréquenté les amis les Bordelais, enfin bon, les Jacques Chirac et compagnie, mais aussi ceux qui ont connu cette primaire.org, tous ceux qui ont eu accès à l'origine, ils étaient 6 ou 700 à se présenter sur cette primaire.org, pendant que la primaire des Français organisée par nos citoyens aussi avait, de manière assez compliquée ou assez difficile, commencé à essayer de créer un mouvement et de chercher celle ou celui qui pouvait représenter notre société civile. Bon, on va faire l'impasse sur l'historique de nos citoyens, sur l'historique de Génération Citoyen, puisque la majorité d'entre nous nous sommes retrouvés tous ensemble, effectivement, ou bien à créer des mouvements, des partis, des agoras, des cercles, et je ne sais quoi encore. Nous nous connaissons tous, notamment ceux qui ont fréquenté la primaire.org et ceux qui ont terminé dans les, on va dire, dans les 15 premiers qualifiés. Vous avez eu l'occasion de les entendre, pour certains d'entre vous, de les aborder, de discuter avec eux, de les entraîner. Ils vous ont fait travailler. Pour ma part, j'ai donné du temps et de mon temps et beaucoup d'énergie à l'un d'entre eux. La primaire.org, je ne vais pas revenir dessus, elle nous a fait la preuve de, j'ai envie de dire, de sa non-fiabilité, absolument qu'on puisse dire. Enfin bon, ce serait un autre débat. Donc nous ne faisons plus confiance, je crois, à cet outil qui n'a rien de démocratique et qui n'a pas fait ses preuves en matière de fiabilité. Chacune et chacun est en droit de l'utiliser, cet outil, puisqu'elle existe et puisque ceux qui l'ont créé l'avaient pour objectif, effectivement, de gagner un peu de sous avec, alors qu'on le pour aussi peuvent en gagner. Ceci étant dit, c'est pas le plus important. Nous avons tous travaillé, plus ou moins, de plus ou moins en proximité, avec certaines et certains d'entre eux. Je me souviens, moi, notamment, avoir fait en sorte que certains de mes amis, notamment un ami entrepreneur, bien connu dans l'espace politique, qui est un énarque, qui a participé à nos travaux. Et je me souvenais il y a quelque temps qu'il nous avait proposé, à l'époque où M. Macron était passé du côté de Marseille, ou à Marseille même d'ailleurs, il nous avait conseillé d'aller assister à cette rencontre, à ce débat, et pourquoi pas de se présenter. Bon, on ne l'a pas fait parce qu'on voulait rester fidèle à nous-mêmes, parce qu'on avait encore l'ambition, je ne sais pas si on appelle l'ambition ou la prétention, d'être des futurs jupitériens, dirons-nous. Bon, on va pas refaire l'histoire non plus, vous savez ce qu'il en est. Notre nouveau président de la République
M. Macron a réussi tout ce que ces hommes et ces femmes issus des mouvements citoyens avaient pour ambition de réussir. Alors, pour la plupart d'entre elles et d'entre eux, ils ont rejoint le mouvement En Marche. Moi, je suis dans l'incapacité de les juger. C'est pas mon rôle, c'est pas notre rôle. Je crois que nous n'avons pas beaucoup de solutions aujourd'hui. Je regrette pour ma part qu'on n'ait pas su aller voir qui était M. Macron. Mais c'est pas grave. C'est fait. Maintenant, il faut faire avec. Devons-nous être, nous aussi, des mouvements simplement en opposition parce qu'il faut être en opposition systématique et que dans une démocratie, s'il n'y a pas d'opposition à un pouvoir, il n'y a plus de démocratie non plus. Par contre, on ne va pas s'inventer tous les jours des sujets de discorde alors que il semblerait que tout ça ait déjà été calculé d'avance. Tout le monde sait que le programme de M. Fillon beaucoup de ressemblances avec celui qui se met en place aujourd'hui. Nos amis citoyens qui auparavant nous dirigeaient, nous emmenaient on ne sait pas où d'ailleurs, la preuve c'est qu'on en est là aujourd'hui. Nos chapeaux à plumes nous ont bien abusés. Certains ont rejoint Macron, d'autres réfléchissent encore à d'autres solutions. Et moi je fais partie de ceux qui souhaitent vous proposer et vous dire non, pas 36 solutions, nous n'en avons qu'une. Elle s'appelle l'unité. Carole vous en parlera peut-être mieux que moi à le moment donné, puisqu'elle en a eu souci l'idée. Moi, il y a plus de 3 ans que je parle d'un rassemblement citoyen, que j'essaye de faire l'unité, je suis pas seul. Dans ce mouvement, j'ai été beaucoup accompagné par Franck Chouret. Franck aussi, qui a su créer un mouvement du nom de Convergence. Et comme je lui ai dit, moi, je n'ai rien à gagner, je veux au contraire. Et ce mouvement Convergence est quelque chose qui me plaît. Une convergence qui soit un cercle, non pas un cercle fermé, mais un cercle ouvert à toutes les bonnes volontés. Et il y en a. La preuve. Nous, pratiquement invisibles en tant qu'hexagone mouvement citoyen, nous sommes 300, 400, enfin, Facebook, 440 d'entre vous nous suivent régulièrement. Pourtant, le travail que l'on y fait n'est pas génial, à cause sans doute des distorsions et des bagarres internes, malheureusement copier-coller sur les expériences de ce que l'on dénonce. Bon, c'est ainsi. Aujourd'hui, moi j'ai plus de temps à perdre, comme vous tous, comme toi. On n'a pas de temps à perdre. Je ne vais pas être créatif en disant, comme beaucoup, que j'espère que ce gouvernement va réussir à nous sortir de la situation dans laquelle nous ont tous les politiques, de droite comme de gauche, nous ont eu depuis 40 ans pratique. Voilà. Est-ce qu'il faut systématiquement dire non à M. Macron et à son équipe, à son gouvernement? Je ne suis pas certain. Je sais, pour les connaître, qu'il n'est pas évident non plus que cette équipe faite de tellement de personnalités diverses, de personnes au charisme si différent, certains en ont, d'autres n'en ont pas du tout. Certains sont en apprentissage, ce qui n'est pas une tare d'ailleurs. Je disais à mon ami souvent, je suis toujours à l'ENA, à l'École nationale d'apprentissage. C'est bien, jusqu'au bout. C'est comme ça qu'il faut rester. Et je pense que les meilleurs d'entre nous restent jusqu'au bout de leur vie dans l'apprentissage. Alors, pour ne pas être trop long, il n'y a pas beaucoup de choses à proposer. Ou bien, et là je parle à Guy,
Guy Barré. Guy, je comprends parfaitement ta démarche. J'ai eu quelque part l'ambition de faire la même chose, tu le sais très bien. Mais c'était pas pour moi que je voulais le faire. Je voulais rassembler tout le monde autour d'un hexagone en mouvement citoyen. Il se trouve, vous le savez tous, je n'en ai pas les moyens. Et tout seul, ce serait une chimère. Il ne s'agit pas de laisser Hexagone, mouvement citoyen, mourir d'une belle mort. Faudrait-il d'abord que ce mouvement naisse ou renaisse. Alors pour renaître, il y a une solution. Rester fidèle à ce que nous avions dit, c'est-à-dire nous ne voulions plus vivre, penser, agir comme tous ces mouvements politiques qui nous ont mis quand même un peu dans la merde. Alors, un parti de plus, un parti de moins, non. Hexagone, parti. Le véritable nom d'Hexagone, c'est Hexagone Parti Paul. Je l'ai dit il y a peu de temps, j'en laisse volontiers la présidence à celui qui fut à un moment donné secrétaire de ce parti. Il en est président, je vous dis. À lui de se débrouiller avec. Je lui souhaite beaucoup de courage et pourquoi pas de la réussite. Mais un jour ou l'autre, on se fait rattraper plus ou moins vite dans le temps, par nos erreurs, par nos mensonges, par nos magouilles. C'est ainsi. Moi, j'ai voulu rester transparent et j'espère que je resterai jusqu'au bout. Alors, à l'essentiel, allons-y. Nous allons créer tout simplement une association. Une association. Vous allez en choisir le nom. Moi, j'ai eu bien quelques idées avec mes amis. Une équipe est déjà en place. Une amie est prête à en assumer la présidence, et je dirais même la coprésidence, puisqu'il ne s'agirait pas de retomber dans ces histoires de président, de coprésident, de vice-président. Bon, tous les mêmes. Bien sûr, il faut reconnaître les valeurs de chacun. Mais alors, avant de reconnaître les valeurs de chacune et de chacun, on commencera par faire ses preuves. Et puis, les choses, tout naturellement, feront que certaines ou certains deviendront des leaders. Mais on a le temps, hein. On a quand même quelques années devant nous. La priorité, ça va être d'être présent dans ces élections de proximité, c'est-à-dire nationales, régionales, départementales, municipales, européennes, pourquoi pas, et de se préparer à ces échéances qui sont maintenant dans un quinquennat. Peut-être que nous aurons la chance d'avoir une ou l'un d'entre nous qui sortira non pas par hasard du chapeau, mais à force de volonté, de persévérance et d'expérience, de projet. Et il va de soi qu'il va falloir se décider. Je souhaite pour ma part qu'on se retrouve tous dans ce mouvement fondé par Franck Chauvet qui s'appelle Convergence. Convergence est un mot qui nous va bien, qui a un sens. D'autres ont pensé à l'unité. Bien sûr, l'unité, il faudra une unité, mais on peut créer une unité dans Convergence. Et cette unité ne veut pas dire que nous ne gardions pas d'ailleurs nos différences. Il ne s'agit pas de refaire encore ces mouvements avec une pensée unique, surtout pas, surtout pas. La qualité, la dimension intellectuelle, spirituelle de chacune d'entre nous aura sa place. Mais il ne doit pas y avoir de pensée unique. Ça me gonfle la pensée unique. L'important c'est de se remettre en cause tous les jours, et puis même c'est pas facile. C'est peut-être plus facile parfois à plusieurs. Alors, j'insiste parce que je sais l'effort qui a été fait par Franck pour faire vivre ce mouvement. Je sais qu'il est passé lui aussi par des moments difficiles, puisqu'il a connu nos citoyens, génération citoyens. Mais
Je connais l'équipe qui travaille autour de lui, avec lui. Et c'est ce qui quelque peu est rassurant. Je sais qu'à chaque fois que moi-même je me suis interrogé sur les comportements d'un tel ou d'une telle, son avis a compté. J'ai vu qu'il avait une certaine lucidité et tout en restant honnête intellectuellement, il était capable de porter des jugements, non pas définitifs, mais au moins de savoir à qui il avait affaire. Et dans ce cadre-là, je lui ai fait toujours confiance et je lui fais confiance. Je ne pourrais pas non plus ne pas parler de Michel Grégoire. Michel Grégoire est un homme discret, qui ne veut pas qu'on parle de lui, mais dans ce mouvement, dans cette agora, Michel a un rôle essentiel et j'espère qu'il le tiendra. Les portes ne sont jamais fermées dans ce que nous voulons vivre tous ensemble, bien au contraire. Ce cercle a un diamètre qui, quelque part, est infini. Un cercle qui n'est pas fermé. Ce qui est embêtant, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est le nom que nous pourrions trouver qui pourrait rassembler tout le monde. C'est là que je cherche, parce que tout le monde cherche dans son coin. Alors, on est déjà des dizaines à chercher. Audace, convergence, unité, rassemblement. Qu'y a-t-il encore? Rebâtir, rénover, réinventer, enfin bon, revivre. Agora, va bien falloir se décider. Je propose donc que tous ceux et toutes celles qui ont fait l'effort et qui font l'effort pendant ces devoirs d'été, d'accepter de se retrouver tous avec, non pas nos chapeaux à plumes, on laissera nos chapeaux à plumes à la maison, mais de se retrouver sur une réunion entre nous, qu'on soit dans l'unité avec Carole, qu'on soit avec audace citoyenne et Guy Barré, qu'on soit à Convergence aux côtés de Franck, que l'on soit en marche, pourquoi pas. Puisqu'il faudra bien qu'à un moment donné, il existe quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition. Alors, il n'y a pas d'opposition, ça ne veut rien dire. Constructive, destructive, ça n'a aucun sens. Aucun. Ou bien, nous allons cesser de penser en termes d'intérêt personnel, et nous allons ensemble penser à l'intérêt général. Quel est l'intérêt général? Que nous réfléchissions en même temps, en marchant nous aussi, ou que nous nous mettions carrément dans une opposition en créant en préparant ce que j'appellerais un comité de pilotage, un comité de gouvernance, un espèce de gouvernement, une assemblée, notre assemblée. C'est une chose possible puisque ce sont des outils qui sont proposés par la plupart d'entre vous. Le problème, c'est que il va falloir cesser que ces outils soient divers. Il va bien falloir qu'à un moment donné, tous nos amis, webmasters, créateurs, techniciens, se mettent d'accord pour qu'on puisse travailler sur le même outil. Je vous assure, tout le monde est perdu. Qui sont-ils? Qui est-il? Où est-il? On a galvaudé. Le terme de citoyenneté, de citoyen galvaudé. L'unité presque aussi galvaudée comme l'a été le rassemblement. Agora, on voit des agoras partout. Moi-même, j'ai participé à créer une agora, ça remonte maintenant à 15 ans, vous vous rendez compte? Agora DSDP, c'était développement social par la démocratie de proximité. C'était pas idiot. Bon, maintenant on en est là. J'attends des réactions, soit par Facebook, c'est oui, c'est non, ou ce sont des propositions. Arrivons tout de suite, très vite, à des propositions, je vous en prie. Ça rassurera tout le monde, ça fera du bien à tout le monde. Je sais pas pour plaisir de vous regarder, de me regarder et d'être en image sur le web que je fais ça, c'est parce que je sais qu'il n'y a pas que moi, en tout cas je n'ai plus de temps à perdre
et qu'avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de l'autre côté, j'aimerais bien. Ce serait sympa, mais finit par aboutir. Il y a tellement de choses à vivre et à préparer pour nos enfants, petits-enfants, les générations à suivre. Ce serait bien qu'on y ait laissé quelque chose ensemble. J'étais un peu long. Je rêve un peu, mais il faut des rêveurs, des utopistes. Pour que l'utopie arrive, la plus belle des utopies sont sans doute celles que l'on arrive à incarner. Et je sais que tout seul on ne peut rien faire. Il n'y a que dans l'unité, dans ce que j'appelle moi la communion des esprits, que d'autres appellent l'intelligence collective, qu'on y arrivera. Alors je respecte nos amis athées. Théos, Dieu, A, privatif, A, sans Dieu, enfin bon, Théos, sans Dieu, je veux bien. C'est une question de regard sur soi-même, sur la vie, sur l'univers. Je ne pense pas que qui que vous soyez vraiment des gens sans Dieu, ne serait-ce que vous-même d'ailleurs. Alors, et puis en plus vous en parlez. Dieu il pète les couilles, Dieu nous emmerde, de Dieu ceci, Dieu cela. Parce qu'il n'existe pas, c'est le côté. N'empêche que, mon Dieu, on l'appelle quand on a... Ouais, enfin, c'est l'autre débat. Allez, j'arrête mes bêtises. J'espère que simplement, avoir des retours. C'est important. Pour moi, c'est important d'avoir des retours de chacune et chacun de vous. L'objectif, c'est de créer une association. Nous disons au revoir à Hexagone Mouvement Citoyen en tant que parti politique. Au revoir. Et j'espère que nous allons bientôt porter sur les fonds baptismaux un mouvement qui sera porteur d'autres valeurs vers un projet, un vrai projet citoyen, un grand mouvement, un grand cercle, une agora, mais pas moi tout seul, pas vous tout seul, non, tous ensemble. Guy, Franck, Carole, Alexandre. Je pensais à Alexandre Jardin, on ne sait jamais, on a besoin, on en fait tellement d'autres. Je pensais aussi à Michel Onfray, Michel Serres. Nous avons besoin d'intellectuels, de penseurs, de philosophes. Je pense aussi à un ami dont je vous ai il y a quelque temps parlé, Bernard Béret. Bon, j'arrête là. J'aimerais bien avoir quelques retours. Ça fera plaisir à mon ego. Et surtout, ça me rassurera pour l'idée que j'ai de l'avenir que je souhaite continuer à modestement construire avec vous. Voilà. Bonne fin de journée, ou belle journée à ceux qui m'entendront plus tard. En tous les cas, bonnes vacances. N'oubliez pas que même pendant les vacances, on a le droit de réfléchir, de penser, de méditer. C'est aussi un plaisir. Plaisir, c'est pas qu'un devoir. Plaisir de vacances que de vous avoir vu ce soir. Je vous dis à bientôt et je vous remercie. À bientôt.